Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Je fais cette vidéo afin de pouvoir répondre sur le beau reportage que Stéphanie Mbida, de Parlons de Business, a réalisé. Elle a posté un documentaire parlant du manioc, nous expliquant comment est-ce qu'on pouvait aussi faire le pain à base du manioc. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Donc si on parle du manioc aujourd'hui, c'est par rapport à la crise ukrainienne. C'est par rapport à la pénurie de blé. Nous sommes en train de réfléchir à comment substituer la farine de blé aux farines locales. Donc sur la chaîne, depuis 2 ans, j'interpelle la communauté sur le fait qu'on devrait aujourd'hui être autonome sur le plan de notre alimentation. On devrait être aujourd'hui à produire nos propres farines. Et aujourd'hui, nous avons comme ça divers cultures sur lesquelles, si on se penche, on peut produire nos farines. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en otage par rapport à la farine de blé. Donc depuis 2 ans, je milite là-dessus, je valorise et je vulgarise les produits du terroir. Depuis 2 ans, je tire la sonnette d'alarme des dangers. Nous sommes en train de les vivre là maintenant. Même sur le domaine de l'élevage, je tire la sonnette d'alarme que nous ne sommes pas autonomes. Même sur le plan de l'alimentation, c'est-à-dire que nos animaux, par rapport aux céréales. Donc, depuis 2 ans aussi, ou depuis la crise ukrainienne, j'interpelle aussi les leaders, c'est-à-dire que sur les réseaux, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre d'information. Merci, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux réagissent. Je tiens à remercier ici déjà Philippe Simon à chaque fois qui réagit, qui met en avant nos produits du terroir, l'alimentation, la nourriture africaine en avant. Je tiens à remercier ici Zach Mokassa qui fait de même. Je tiens à remercier Loïc Kamwa qui a un grand travail, lui-même aussi qui est un agriculteur, qui à chaque fois met en avant les produits du terroir. Je tiens aussi à vous remercier tous. C'est un travail que nous devons tous faire. Chacune de vous, vous qui avez des pages, vous devez vous renseigner. Vous devez afficher avec fierté nos produits du terroir. Je tiens aussi à remercier ici Jean-Yves, de l'investisseur africain, dont j'avais interpellé comme ça plusieurs d'entre eux. Philippe a réagi, vous voyez à chaque fois que ça réagit, je me tiens de dire merci. Zach Mokassa a réagi, je dis merci. Donc je me tenais aussi à remercier le travail, le reportage que Stéphanie Mbida a fait. C'est bien Stéphanie. Je t'ai vu mettre la tenue, mais j'ai vu la vidéo. Bon, tu nous as fait une petite démonstration, la tenue. Pourquoi pas? Tu pouvais aussi aller en robe, la robe noire magnifique. Hein? Pourquoi? L'agriculture aussi se doit de se faire sexy. Bon, c'était un peu marrant. Tu t'es posé la question si tu pouvais aussi aller avec au blanc. Pourquoi pas? On ne devrait plus avoir cette image où aller au champ, il faut petit, les habits, sales, noirs. Non. C'est justement cette image que je veux enlever. Un agriculteur aujourd'hui, même en costume, tu te dois d'aller au champ. Un agriculteur, c'est un entrepreneur. Son champ, c'est son bureau. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller au champ avec des vêtements sales? Donc le petit clin d'œil était si bien. Merci pour le travail. J'ai vu aussi que tu as fait le reportage. Tu es allé à l'arrière-pays, c'est bien. Il y a comme ça des hommes et des femmes qui travaillent. Vous voyez que depuis 2 ans, je parle de ça. Il y a des personnes qui travaillent. Il y a des gens comme ça qui croient au projet. Le manioc aujourd'hui, c'est un produit phare. Mais il n'y a pas que le manioc. Nous avons plusieurs tubercules. J'ai dit ici, on a plusieurs tubercules. On a la patate, on a l'igname, on a qu'aujourd'hui le plantain. Nous avons les céréales telles que le sorgho, le mil, le fenouil, sur lesquels on devrait se pencher et sur lesquels aujourd'hui il est possible de faire les farines. Bon, Stéphanie, tu es allée justement à l'arrière-pays, avec cette belle famille, ces personnes.
Je tiens aussi à leur dire merci, qui ont ouvert leur porte enfin que tu puisses filmer, tu puisses montrer à la communauté que oui, c'est possible de faire les choses. Parce que des fois, quand on parle, on pense que c'est des choses sorties de la science-fiction. Non, c'est possible. Le manioc, il n'y a pas que le pain. Avec le manioc, on peut faire plusieurs choses. Mais aujourd'hui, si on veut manger du pain, j'ai vu Stéphanie aussi que les personnes ont essayé d'expliquer. Tu as posé la question, si je réagis, c'est parce que je voudrais aussi apporter ma modeste contribution. Tu es resté un peu à ta fin en disant que est-ce que c'est possible de faire le manioc, le pain à base de manioc à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? On ne peut pas substituer la farine de blé. Lorsqu'on fait avec le mélange 50-50, j'ai aussi vu avec les différents process. Comment est-ce qu'ils fabriquaient leur farine? Bon, j'ai ma modeste contribution aussi à apporter. Quand c'est des choses comme ça, il serait peut-être préférable aussi, avec le petit bémol que j'ai trouvé, c'est qu'à chaque fois où on fait, vous voyez, je n'ai rien contre, hein, on loue l'initiative, mais quand on veut expliquer des choses comme ça, est-ce que tu as informé les promoteurs avant? Il faudrait que le promoteur fasse venir, par exemple, un nutritionniste, un ingénieur agronome, quelqu'un qui puisse expliquer de façon scientifique. Vous voyez, le pauvre monsieur qui est là, le machiniste, il explique avec ses mots. Il n'y a rien de scientifique. Je dis encore merci à la promotrice, à la dame qui est venue un peu reprendre la main. Il faut que ça sente un peu de sérieux. Bon, Stéphanie, moi, je vais apporter ma modeste contribution. Le manioc aujourd'hui, j'ai vu que lorsqu'on est allé à la boulangerie, le boulanger a expliqué que pour l'instant, il fait 50% de farine de blé, 50% de farine de manioc. On peut comprendre qu'on explique comme ça parce qu'en termes d'approvisionnement, en termes de farine, on ne peut pas pour l'instant, il faudrait qu'on soit honnête, on n'est pas en capacité de produire la farine de manioc. C'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Mais maintenant, le boulanger a expliqué la difficulté qu'il avait. Tu as posé la question que est-ce que c'est possible de faire le manioc, le pain, à base de la farine de manioc 100%? Il a expliqué avec ses mots qu'il a essayé. Donc, c'est en termes de structure, la structure n'est pas bonne. J'accorde. Je lui dis, il a raison. Parce que qu'est-ce qui forme la structure? C'est l'amidon. Et dans l'amidon, c'est le gluten. Donc le gluten ici, c'est un ensemble de protéines. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que la farine de blé soit plébiscitée? La farine de blé soit une structure, est la force. C'est parce que la farine de blé est constituée à 70%, de 64 à 74% d'amidon. Ok? La farine, je veux dire les céréales de blé. Les céréales de blé le blé est constitué de 64 à 74% d'amidon. Et dans l'amidon, il y a un ensemble de protéines. Et ce sont ces protéines-là qui font le gluten. Donc, les protéines, le gluten, lui, il apporte quoi? Il apporte la force. Donc, c'est lui qui permet que la structure, quand il dit la structure, donc, de permettre de battre la farine, donner l'élasticité, permet que la farine, voilà, puisse empêcher que l'oxygène et tout ça sorte. Donc, ça apporte la force. Donc, tu vois que pourquoi est-ce que la farine de manioc qui a été produite à l'usine où tu étais, n'a pas ces caractéristiques-là. Le manioc, pourtant, a aussi de l'amidon. J'ai constaté que dans les différents process de fabrication, eux, ils ont fait quoi? Ils lavaient le manioc. Il faudrait qu'on regarde bien la vidéo. Il a expliqué, ils lavent le manioc, ils épluchent le manioc, ils le lavent, ils le passent à l'égrappeuse. Une fois sortis de l'égrappeuse, ils vont tremper, c'est-à-dire que tremper dans un bac avec de l'eau pour faire lever, sortir l'amidon. Ça, c'est pas bon. Pour faire sortir l'amidon. Et une fois où ils ont sorti l'amidon,
ils vont presser, ils vont sécher, ils vont venir écraser, tamiser, puis ensacher. Tu vois que j'ai dit en amont que le blé contient 74% d'amidon. Qu'est-ce que tu as dit que là, nous on a fait? C'est-à-dire que sur ce process-là, sur le process, ils ont éliminé l'amidon. Donc en éliminant l'amidon, on élimine en même temps les protéines qui permettent de donner la force à la farine. Dans le process ici, si on veut avoir s'ils veulent avoir, je leur dis, si tu peux leur demander aussi de faire l'expérience, si derrière tu peux revenir, c'est de procéder de la sorte. D'éplucher le manioc, de laver, de dégrapper et de sécher directement. De sécher directement sans tremper dans l'eau, sans sortir l'amidon. Parce que lorsqu'on trempe dans de l'eau, on sort l'amidon, on sort toutes les propriétés, c'est-à-dire voilà, non seulement nutritifs et même la force du manioc. Parce que je vous ai dit que la farine a 74% d'amidon et dans cet amidon, il y a des protéines et ce sont ces protéines qui permettent de donner la force. Donc, le truc ici, je m'explique, ils ne doivent pas tremper le manioc, ils ne doivent pas, une fois ils ont égrappé, presser le manioc pour sortir l'amidon. Parce qu'une fois on sort l'amidon, tu vois que ça perd les caractéristiques. C'est pour ça qu'au finish, ils ont une farine qui n'a pas de force. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est les protéines qui apportent la force. Et ces protéines-là, cet ensemble de protéines, c'est ça le gluten. Donc oui, on peut bien faire le pain avec du manioc, avec la farine de manioc simple. Je veux dire à 100%, si on respecte ce process, parce que c'est l'amidon. Pareil aussi pour les autres céréales, parce qu'il faut comprendre ici que dans toutes les céréales, il y a l'amidon. Et certains céréales contiennent le gluten. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Tu as demandé si on pouvait, comme alternative, on pouvait mélanger tel que certaines farines. Oui, avec la farine de patate, on fait très bien du pain. Ce n'est pas un scoop. Le combat bread, le pain jaune que tu vois au Cameroun, le pain jaune, le combat bread, on le fait. Moi, lorsque je suis au pays, c'est ça que je mange, la farine de patate. Donc, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui mélanger la farine de patate et la farine de manioc, on fait du pain. On peut mélanger la farine de manioc avec la farine de mil, on fait du pain. On peut mélanger la farine de manioc avec la farine de maïs, on fait du pain. Le sorgho avec la farine de maïs. Donc, le but ici, même le maïs, c'est d'éviter de sortir le son. Parce que vous voyez que chez nous, quand on fait le maïs, on va tremper, on va enlever le son de maïs, on enlève l'amidon. Lorsqu'on fait ce processus-là, on enlève toutes les propriétés telles que la farine. Voilà, Stéphanie, le process. Le process ici, c'est de ne pas enlever l'amidon. Parce que c'est dans l'amidon qu'il y a les différentes protéines. Et ces différentes protéines forment le gluten. Mais dans le manioc, il n'y a pas le gluten, mais c'est les protéines. Ce sont ces protéines-là qui vont permettre à donner la force au manioc, à faire en sorte que la farine de manioc puisse être battue, donc pétrie. Donc, ce sont ces protéines qui permettent à ce que la farine de manioc puisse être pétrie. Donc, lorsqu'on trempe et qu'on enlève l'amidon, vous voyez qu'on enlève les protéines. Voilà, Stéphanie, ma contribution, c'est-à-dire voilà, sur le beau reportage que tu as pu donner. Je dis merci pour le travail que chacun et chacune de nous faisons. Hein. Merci pour le travail. On se doit aujourd'hui de mettre l'accent dessus. J'interpelle aujourd'hui les nutritionnistes. J'interpelle aujourd'hui nos pâtissiers, nos boulangers. J'interpelle aujourd'hui nos spécialistes, nos meuniers. J'interpelle nos ingénieurs agronomes. J'interpelle les botanistes de se pencher dessus. Et que le manioc, il n'y a pas que le pain. On a la tchéké, on a le bobolon. Et voilà qu'avec le bobolon, on presse, on enlève tous les nutriments. Donc si on va faire la farine comme on fait le bobolon, non, on ne pourra pas avoir une bonne farine. Donc on se doit aussi de se pencher sur les différents tubercules, le manioc, l'igname, la patate, le sorgho, le mil, le fenouil. Donc,
Voilà la contribution que je voulais apporter sur ce magnifique travail, magnifique reportage que Stéphanie a pu faire. Je vous dis encore merci tel qu'à vous, leaders sur la toile. Je me sens flatté de savoir que voilà, une petite chaîne comme la mienne, c'est-à-dire qu'on l'écoute, mais le problème ici, le problème aujourd'hui, c'est, comme j'ai coutume à dire, on se doit de se dépasser, c'est-à-dire que c'est d'être au-dessus de nos égos. Merci, c'est-à-dire que voilà, je vais dire, je dis encore pour le travail que vous faites, hein, merci de savoir que voilà, une petite chaîne comme la mienne est écoutée, mais une fois de plus encore, vous savez que on se doit, comme je dis encore, le problème ici n'est pas de dire c'est lui qui détient la vérité. Le problème ici, c'est on se doit aujourd'hui d'être sur un front commun. Je dis, la guerre aujourd'hui est économique, la guerre aujourd'hui est alimentaire. Donc c'est un combat qu'on se devait comme ça d'attaquer, c'est-à-dire de faire front commun, d'attaquer tous ensemble. Ce n'est pas une chasse gardée pour une tierce personne, c'est un combat, c'est-à-dire que pour la communauté. Chacun et chacune de nous, nous devons justement, c'est-à-dire que voilà, suivre ce combat-là. On se devait aujourd'hui de militer, de faire en sorte que ce que nous mettons dans notre bouche, qu'on puisse avoir le contrôle. C'est ça le message. Ce que nous mettons dans notre bouche. Et savoir que ce qu'on met dans notre bouche, c'est notre médicament. Et si on veut être en bonne santé, on se doit d'être au contrôle de ce qu'on met dans notre bouche. Voilà comment je vais terminer cette vidéo. Je dis encore merci. Merci pour vous qui avez suivi la vidéo. Hein. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à la farine panifiable de manioc. Hein. Est-ce que vous avez aussi d'autres pistes? Donnez-moi votre avis, je me ferai le plaisir de les lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça en alerte sur ces sujets-là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.